Podcast La Loupe, un espace pour la réflexion tanguera. Je m'appelle Luis Bruni, né à Buenos Aires, et je vous invite à un voyage pour l'histoire et philosophie tango. Podcast La Loupe, ce thème d'aujourd'hui c'est le rôle de la femme dans l'époque des diamants, années 90, début 2000. Bon, on va commencer pour une descriptive comment c'était le rôle de la femme avant de cette époque-là. Pourquoi de cette manière on va comprendre bien la différence, qu'est-ce que ça apportait à cette époque-là. Le rôle de la femme dans la danse du tango, avant de cette époque-là, c'était pour accompagner à son partenaire. Dans le meilleur des cas, c'est pour construire un couple de tango, mais la créativité et la responsabilité de la chorégraphie entière et la dynamique l'avait l'homme. En la majorité des cas, je ne vais pas non plus généraliser, mais la majorité des cas, la femme accompagnait, n'apportait pas plus de ce que le partenaire le demandait ou le laissait apporter. La même chose, ça c'est en la danse, la même chose passait dans la pratique, parce que les cours n'existaient pas, les cours comme on les connaît aujourd'hui, ils n'existaient pas, c'était des pratiques. Si une certaine pratique avec des femmes, avec son partenaire, était à peine pour accompagner son partenaire. Ça veut dire l'élève ou la personne qui est en train d'apprendre le tango le demandait conseil plutôt à l'homme. La femme, oui, parlait, répétait ce que disait le partenaire, mais pas plus que ça, presque comme une espèce d'assistance. Donc c'était ça le rôle de la femme en rapport à la danse et même dans les cours, dans la pratique à l'époque. Avant de cette époque-là, l'époque qu'on va décrire maintenant. Bon, j'aimerais nommer cinq femmes qui pour moi sont changées l'histoire du tango en cette époque-là à Buenos Aires. Je précise à Buenos Aires parce que bien sûr qu'il y avait d'autres danseuses avec personnalité, avec des choses importantes à porter, mais n'étaient pas en Argentine. C'était déjà dans l'étranger. Mais à Buenos Aires, les danseuses qui sont changées les tangos, c'était, à mon avis, à mon point de vue, c'était 5. Les plus prenantes, les plus que le public les voyait, les attirait l'œil, étaient plus influençables pour les nouvelles générations de danseuses qui venaient. La première, c'était Vanina Willows. Vanina Willows, c'est une danseuse, si je dois décrire qu'est-ce qu'il apportait Vanina Willows. Vanina Willows apportait à la danse la présence de la femme dans les couples. Ça veut dire une présence très 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 forte. Au-delà de sa technique, parce que si je dois décrire sa technique à l'époque, il n'avait rien en plus de ce qu'on voyait jusqu'à le moment, mais sa présence, oui, c'était très fort. Il était devant de son partenaire, et son partenaire baissait la garde, et vraiment les bouffait, ça veut dire, pour dire un mot concret, ça veut dire une personnalité très 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 forte. Et ça, c'était nouveau. C'était nouveau parce que apparemment, non, la danseuse restait un petit peu en bas de l'homme. Dans les meilleurs des cas, était presque égal, mais pas à ce niveau-là. Vanina Willows était un lion, très 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 fort. L'autre danseuse à nommer, c'est Guillermina Quiroga. C'était la première danseuse à développer un tango, même si elle venait de l'éval populaire, ça veut dire del tango de pista. Elle s'est formée avec les vieux milongueros. Comme c'est une danseuse qui venait d'une formation classique de très haut niveau, ça veut dire des compagnies de ballet, elle a porté ça, elle mélangeait ça au tango et il a développé, c'est la première à développer une tango aérienne. Ça veut dire avec des sauts, avec des portées, avec des montées de jambes, sans perdre l'essence du tango. Ça veut dire que c'est la première à faire ça au tango. Et c'était, à l'époque, c'était très marquante, très, très fort. La même chose, une personnalité très forte comme Vanina, mais avec des conditions techniques et d'un travail chorégraphique déjà des choses nouvelles, des choses qui mélangeaient
et la danse presque néoclassique avec le tango. C'est ça la porte de Guillermina Quiroga au tango. Et l'autre danseuse que c'était, on va dire, aussi marquante à l'époque, c'était Milena Plebs. Milena Plebs apporte au tango d'abord, il a fait une espèce de sublimation de tout ce que c'est le tango esthétique, de travail au sol, avec déjà des mouvements qui existaient au tango, mais qui lui amènent un caractère d'une esthétique de danse. Ça veut dire qu'on faisait une montée des jambes, un travail de voléo était fait avec une esthétique qui par avant ne se faisait pas comme ça. Il faut savoir que les danseuses de la génération d'avant, la technique de danse qu'il avait était, même si certains l'avaient, n'était pas del niveau de cette nouvelle génération. De cette nouvelle génération, tanto Guillermina Quiroga comme Milena Plebs et même Vanina, c'était des danseuses qui avaient une formation de danse classique, de danse contemporaine, de haut niveau, que ça l'apportait au tango. Et ça, c'est un bénéfice énorme pour le nouvel rôle de la femme. Milena Plebs même, il a apporté certains mouvements des gestuels du tango qui déjà sont partis du tango, que la majorité des danseuses le fait, mais ne savent pas d'où vient. Bon, ça sont des choses que c'est Milena Plebs qui apporte au tango. Ces trois danseuses que j'ai nommées maintenant, Vanina, Guillermina et Milena, c'était plus danseuses qui se produisaient et tout son esthétique s'était créé pour la scène, pour le spectacle, pour l'exhibition. Ces danseuses-là que je vais nommer, c'est Graciela González, que c'était d'autres types de danseuses, parce que ce n'était pas une danseuse de scène, de spectacle, c'était une danseuse de la nouvelle génération de milongueras. Ça veut dire que c'est une danseuse de piste, c'est une danseuse de tango plutôt salon, club de quartier, mais qui commence déjà à s'approprier, à nettoyer les mouvements que jusqu'à le moment se faisaient. C'est pour cela que c'est elle là qui crée la technique femme. C'est de toutes ces danseuses que j'ai nommées, la majorité des danseuses n'étaient pas des profs à l'époque. Graciela, c'est considéré la première prof de la nouvelle génération de danseuses. Elle crée au début des années 90 la technique femme. C'est un cours qui a eu un énorme succès à Buenos Aires. Pourquoi? Parce que toute la nouvelle génération de danseuses, 99% sont passés pour ces cours. Même certains de ses collègues aussi professionnels, ils sont venus à ces cours. Et toutes les personnes qui venaient de l'étranger pour apprendre le tango passaient pour ces cours. Technique femme. C'est elle la créatrice qui a maintenant tout le monde dans technique femme. Bon, la première, c'était elle. Il faut savoir que c'était assez nouveau à l'époque, parce que toujours que se parlait d'une technique de tango, se parlait d'une technique de l'épa, de la structure qui appartenait plutôt à l'homme. Mais parler d'une technique de femme, à l'époque, ça ne se voyait pas comme ça. La femme accompagnait le moment que l'homme le demandait. Et ça, c'était assez en avance la vision de Graciela, comme toujours était, parce que toujours Graciela était, à niveau pédagogique, un pas en avance à tous les autres profs de tango. Après, quand je vais parler du cours del groupe Graciela González, je vais préciser un petit peu plus ça. Bon, comme danseuse, comme j'avais dit, il a clarifié tout le mécanisme du tango qui appartenait à la femme. Ça veut dire, et surtout la présence qu'elle donnait à son partenaire en tout ce travail technique et travail de développement. La dernière nommée, c'est un peu en synthèse de tous ces quatre danseuses que je nommais avant, qu'il a fait comme une espèce d'amalgame, il a pris un petit peu de chacun de toutes ces danseuses-là, il a créé sa technique, sa manière de danser, très différent à l'époque, qui après marqué tout ce qui venait après le tango.
C'est une danseuse de la nouvelle génération. Geraldine Rojas. Geraldine Rojas fait une espèce de compact de tout ce que nommait avant. Ça veut dire, pouvait monter les jambes, pouvait sauter, et avait une énorme présence en rapport à son partenaire, faisait un travail très fin par terre, de fioriture, comme jamais avant on a vu. Et aussi faisait tout un travail de voléo, de gancho, tout ça avec une esthétique aussi que jamais avant on a vu. Ça veut dire, Geraldine Rojas marque le modèle de la danseuse qu'aujourd'hui on voit. Avant de Geraldine Rojas, non. Avant de Geraldine Rojas, tous avaient un petit peu de petits morceaux. Et Geraldine Rojas fait comme un compact de tout ça. L'intéressant, c'est qu'à partir de toutes ces nouvelles générations de danseuses, on voit une chose qu'avant ne se voyait pas. Ça veut dire que les femmes commencent à donner des cours de tango. Avant, les femmes ne donnaient pas de cours de tango. À peine, très à peine accompagnées. La même chose, on commence à avoir des couples qui commencent à avoir des cours de tango. Ça veut dire que les deux, il y a une parole à donner. Ça veut dire de parler le rôle de l'homme et le rôle de la femme. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est de cette époque-là. Et autre chose aussi assez important à retenir, que je pense que c'est le plus important que ça réussi en cette époque-là, en cette nouvelle génération de danseuses, c'est de s'approprier de la chorégraphie du tango. La chorégraphie du tango, dès le début du tango, ça veut dire desde la fin des années 800 jusqu'à les années, on va dire, 90, ça veut dire presque 90 ans, presque 100 ans, elle appartenait exclusivement à l'homme. La femme accompagnait. Hein? Et les chorégraphies que se généraient, c'était tout en base à la créativité des hommes. C'est à partir de cette époque-là, à partir que la femme commence à comprendre le mécanisme que l'homme le commence à le demander, il commence à s'approprier, il commence à l'embellir. Ça veut dire commence à lui donner définition que par avant n'avait pas. Parce que si on voit les vidéos de tango, les vidéos de tango qu'il y a de l'époque, même des années 80 ou même avant, le peu qu'existe, la finition del mouvement en rapport à la femme en qualité de danse était très pauvre. La majorité des cas est très pauvre. Dans les boléos, l'esthétique des chambres n'était pas vraiment top. Par contre, la créativité ou la globalité du pas qui était créé pour l'homme était comme on le fait aujourd'hui. Mais n'avait pas finition, ça veut dire la femme ne savait pas encore approprier la chorégraphie. Donc, en cette époque-là, la femme s'approprie la chorégraphie, commence à embellir le mouvement, commence à donner finition, et ça donne une puissance que la chorégraphie du tango en toute sa richesse, il a attendu presque 70 ans. Parce que les pas qu'on fait aujourd'hui ne sont pas des années, en la majorité des cas, les structures, on va dire des années 40, on va dire sont des pas qu'il y a 70 ans, mais ils ont attendu cette époque-là parce que ces pas, il y a quelque chose de complet, harmonieux. C'est ça le point clé qui sont marqués et qui sont laissés la porte ouverte à tout ce que après, en la génération qui après vont venir, ils vont continuer l'évolution, ça va produire. La façon de nous soutenir, c'est cliquer j'aime l'application ou le partager avec votre amis. Merci. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardar como un pájaro sin luz.